Le process, il est tout simple et maintenant, ça devient encore beaucoup plus simple. Parce qu'une fois que l'enrôlement est fait sur place dans les ambassades, les agents en charge de la production au niveau des ambassades qui font l'enrôlement sont appelés à faire le scannage. Une fois que le document scanné est prévalidé, parce que là, il y a un premier niveau de vérification. Lorsque le document est scanné, l'agent en charge s'occupe de faire la prévalidation. Ceci lui permet de vérifier est-ce qu'il y a une erreur ou pas avant de pouvoir acheminer le document vers Conakry. Cela peut se faire le même jour ou en 2 jours, selon la disponibilité des agents mis en place. Alors, une fois que le dossier est prévalidé, le dossier est acheminé de façon numérique à Conakry. Et une fois à Conakry, dans le serveur central, l'agent en charge de la validation, qui est le chef de centre, a la possibilité tout de suite d'envoyer, parce qu'à ce niveau aussi, il doit vérifier est-ce que tout est conforme, est-ce que les informations qui sont intégrées sont conformes, est-ce que les documents qui sont demandés sont aussi conformes, et si tout est mis en place, alors il procède à la validation du document, qui permet ici à l'agent d'impression de pouvoir commencer le processus d'impression jusqu'au contrôle de qualité. Maintenant, il y a d'autres dossiers, par exemple, qui sont produits là-bas, surtout dans le cadre des renouvellements. Quand le dossier est produit, après l'enrôlement et tout ce qu'il faut, le scannage et la prévalidation, le document, une fois arrivé ici à Conakry, il y a un processus qu'on appelle le dédoublonnage ou le déblocage. Alors, ça, parce que ça fait que dans le système, il y a une seconde information de la personne qui se présente, c'est-à-dire le premier passeport est présent et le second aussi se présente. Donc l'agent, l'officier regarde est-ce qu'il y a une correction à faire dessus ou est-ce que les informations sont conformes au premier passeport. Si c'est le cas, tout de suite, il procède au déblocage qui permet à l'agent d'impression de procéder à l'impression du passeport. Cela peut se faire dans un délai très réduit. Aujourd'hui, avec la multiplication de tout ce qu'on a comme technologie, sur la base de 2 semaines, 15 jours, un dossier peut être enrôlé et imprimé. Donc, au bout de 2 semaines, les dossiers doivent être mis à disposition du service. Que les 15 jours seront respectés. Oui, techniquement, les 15 jours peuvent être confirmés. Et nous confirmons aussi avec l'engagement des autorités guinéennes qui mettent tout ce qu'il faut à disposition pour que cela puisse être atteint. En termes de sécurité, il faut dire que peut-être que récemment, on a vu les prouesses que le passeport guinéen a pu avoir avec la liste des pays qui sont sur la liste noire des États-Unis, sur le processus, parce que cette sélection est basée sur la sécurité des documents, mais aussi sur la sécurité du processus de livraison des documents. Et cela étant dit, une fois l'enrôlement fait là-bas, parce que là-bas, il y a des agents qui sont chargés de vérifier est-ce que le demandeur est guinéen, est-ce qu'il a tous les documents qui sont demandés. Parce que nous avons des tests linguistiques qui sont passés pour savoir effectivement est-ce que c'est un Guinéen d'où, est-ce qu'il connaît la Guinée, ou si c'est un mineur, est-ce que les parents qui sont censés être des Guinéens, est-ce qu'ils connaissent le pays? Parce qu'il y a beaucoup qui se retrouvent recalés pour faute de justification. Mais tant que ce n'est pas justifié que vous êtes Guinéen, on ne peut pas vous embarquer dans un système sécurisé. Maintenant, une fois que l'agent a procédé à l'enrôlement du dossier, le document est sécurisé jusqu'à Conakry ici. Et là aussi, à ce niveau, les interventions se font à 2 niveaux. C'est pourquoi il est dit que c'est un responsable de la police qui s'occupe de la validation et de l'impression. Certes, aujourd'hui, le service là est déployé au niveau des affaires étrangères, mais c'est sous la coupe du ministère de la Sécurité, parce que cette salle, c'est une salle de police qu'il faut entendre. C'est une salle de police, c'est fait sous la responsabilité des officiers de police qui font la validation, le déblocage et l'impression. Donc, du début jusqu'à ce niveau, il y a une sécurité. Cette sécurité, nous avons essayé de l'améliorer même dans le cadre physique. Parce que si vous voyez ici, vous avez 2 caméras à l'intérieur de cette salle qui sont reliées directement qui sont reliées à un niveau de vérification
des centrales qui se retrouvent ici aux affaires étrangères, mais aussi à la police. Donc, tous les deux services veillent à la sécurité de la salle. Et les agents aussi ne peuvent entrer ici que lorsqu'ils sont enregistrés, parce que c'est soit par les empreintes ou par le badge. Et ça aussi, le badge, nous essayons de faire de sorte que, si c'est un cadre des affaires étrangères, que son accès soit lié directement à son badge de travail. C'est-à-dire que s'il n'est pas là, si quelqu'un d'autre utilise son badge, c'est sa responsabilité, parce que ça, c'est un élément de sécurité que vous devez garder. Alors, y compris ceux de la police, c'est la même chose, et pour les citoyens, en fait pour l'équipe technique de la société Louba. Donc la sécurité y est en ce moment. En termes de capacité, cette imprimante peut produire 400 passeports en 8 heures du temps. C'est-à-dire de 8 heures à 16 heures, vous avez la capacité de produire 400 passeports. Et aujourd'hui, la demande ne faisant pas 400 le jour, donc souvent vous trouverez que la machine n'est pas fonctionnelle parce que la capacité de production est supérieure à la capacité de demande. Donc nous sommes prêts. Alors en ce moment, nous sommes autour de 200-230 jours.